Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, Madame Charlotte Rambaud, représentante de l'ASBR des territoires de la mémoire, Madame Anne-Marie Kiriza-Boro, présidente de l'Union des rescapés du génocide des Tutsis, URGT, Madame Marie-Ange Ouanyirigira-Lutaïsire, Monsieur Patrick Séverin, cher rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda et chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Depuis maintenant 9 ans, la ville de Liège nous fait l'honneur de non seulement recevoir, mais aussi de co-organiser cette cérémonie annuelle de commémoration des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Cela 25 ans que nous, Rwandais, résistons contre l'obscurantisme et l'idéologie génocidaire. Cela fait plus de 70 ans que la ville de Liège en fait une priorité. Et votre solidarité est d'autant plus appréciée que nous savons que vous connaissez le prix de cette lutte. Monsieur le bourgmestre, au nom du peuple rwandais dans son ensemble et des Rwandais vivant dans votre belle ville et à mon nom propre, je tiens à vous remercier pour cette solidarité affichée et assumée. Sachez que, et rares sont les villes de par le monde qui embrassent notre cause aussi bien que la vôtre. Mesdames et Messieurs, au-delà des autorités liégeoises, je tiens à saluer l'ASBR, les territoires de la mémoire. Votre investissement pour la mémoire des nôtres est à l'image de la programmation d'activités dans le cadre de cette 25e commémoration. C'est ainsi que les mois d'activités co-organisés par votre association vient de s'écouler. Et votre contribution est d'autant plus salutaire qu'elle c'est la difficile tâche de la transmission de la mémoire du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Avec environ 30 000 Rwandais vivant en Belgique, et ce travail n'est pas vain et constitue un apport considérable à l'effort déployé par les autorités rwandaises au pays, et en leur nom, je vous transmets leur appréciation. Je tiens également à saluer le travail de mes compatriotes de Liège, rassemblés dans la SBL, Union des rescapés du génocide contre les Tutsis, et aussi l'association Mouira Art et Mémoire, qui ont contribué aux programmations des territoires de la mémoire. J'adresse une motion spéciale de remerciement à l'URGT, qui est à l'origine de la collaboration avec la ville de Liège pour cette cérémonie officielle de commémoration. Nous savons que cette tâche n'est pas toujours facile pour vous qui êtes rescapés du génocide, mais vous le faites avec dignité et énergie. Mesdames et Messieurs, le 13 avril 1994 était un mardi. Quelques jours avant, les casques bleus belges avaient dû abandonner, sur ordre du colonel Luc Marchard, 2000 Tutsis à l'école technique Eto, dans le quartier de Kichukiro, dans la ville de Kigali, capitale du Rwanda. Ces personnes, livrées à elles-mêmes, ont été sauvagement assassinées par les miliciens Interahamwe qui encerclaient cette école depuis plusieurs jours, tuant toutes les personnes qui souhaitaient s'y réfugier. Des chiens errants commençaient à manger les corps qui jonchaient
les rues avoisinantes. Aujourd'hui, le même Luc Marchal s'affiche avec des descendants du régime génocidaire et associe sa voix à un négationnisme grandissant. La veille, précisément le 12 avril, le ministre des Affaires étrangères belge d'alors, M. Willy Klaas, rencontre Boutros Ghali, alors secrétaire général des Nations Unies, et pour lui annoncer le retrait du contingent des soldats belges de la mer Noire. Heureusement, en parallèle, la première unité des militaires du FPR arrive en renfort de Byumba pour rejoindre au Parlement le 3e bataillon afin de continuer les opérations de sauvetage dans la ville de Kigali. La campagne du FPR contre le génocide est en marche et sera le seul rempart contre la machine génocidaire pour les jours et mois qui suivront. Pendant les 100 jours du génocide perpétré contre les Tutsis, l'on a dénombré en moyenne 10 000 morts par jour. La particularité de cette journée du 13 avril est que les massacres s'étendent autour de Kigali dans la commune de Bichumbi, où 350 Tutsis sont tués, mais au-delà dans les préfectures de Gisenyi, Kyangugu et Butare. Le génocide contre le Tutsi du Rwanda passe à son jour à une vitesse supérieure. Mesdames et messieurs, chers amis, je me suis permis de vous rappeler ces faits pour que l'on n'oublie pas. Se remémorer est un puissant antidote contre le négationnisme et le révisionnisme que nous devons combattre car ces formes de plus en plus pernicieuses se multiplient et se démocratisent. En effet, certaines de ces personnes mal intentionnées se présenteront prochainement sur des listes électorales, comme ce fut déjà le cas lors des communales en octobre l'an dernier. J'en appelle donc à votre vigilance et espère de tout cœur que la loi punissant le négationnisme du génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, telle qu'annoncée par le Premier ministre belge très dernièrement à Kigali, verra le jour avant les échéances électorales. Cette loi pourra préserver la mémoire des nôtres, mais aussi de l'un des vôtres tués au Rwanda. Ici, je cite le caporal Christophe Renoir. Mesdames et messieurs, chers amis, mémoire, unité, renouveau est le thème de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. 25 ans plus tard, le Rwanda n'oublie pas. 25 ans plus tard, le Rwanda est à nouveau uni. 25 ans plus tard, le renouveau du Rwanda est un état de fait. Et si nous devons transmettre cette mémoire obscure, nous devons aussi transmettre aux futures générations la force qui a caractérisé le peuple rwandais depuis 1994. En effet, depuis 1994, notre pays, le Rwanda, a eu la chance d'avoir un leader visionnaire et bienveillant, incarné par son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui a su mener une politique axée sur l'unité et la réconciliation, avec, entre autres, comme résultat, un quart de siècle après, la paix et l'absence de conflits à base ethnique. Mesdames et messieurs, chers rescapés, chers compatriotes, permettez-moi de conclure mon propos d'aujourd'hui en vous souhaitant d'être habité par
cette force exceptionnelle qui caractérise notre peuple pour surmonter les jours de deuil qui nous attendent. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.